Allô, aujourd'hui je vais vous parler de location illégale à court terme. Donc, je parle des locations sur Airbnb et d'autres moyens comme ça de louer une chambre ou un appartement pour un court séjour. Et on entend parler beaucoup ces temps-ci, hein, parce que, entre autres, ben, ça empire la crise du logement. Et il y a plusieurs raisons, en fait, pour lesquelles de telles locations sont illégales. D'abord, la vie de quartier est affectée parce qu'à la place de voisins avec qui on peut bâtir des relations, on a des touristes étrangers qu'on n'apprend pas à connaître. Et ça fait aussi qu'il y a moins de familles, moins d'enfants à Verdun. Et ça réduit le parc locatif en général, en fait, pour aussi, par exemple, les enfants devenus adultes qui aimeraient rester dans les quartiers proches de chez leurs parents, par exemple. Mais pourquoi le problème des Airbnb est si grave à Montréal? Bien, premièrement, la loi prévoit des amendes dans ces cas-là, mais les amendes sont risibles comparées à l'argent qu'on peut faire. Par exemple, si quelqu'un loue un appartement à 200 $ par nuit et que le loyer est de 1000 $, disons, par mois, alors il suffit de louer 5 nuits par mois pour rentrer dans son argent. Disons 6, là, vu que peut-être qu'il doit faire le ménage, je ne sais pas. Là, bon. Mais il y a au moins 8 nuits de fin de semaine par mois et beaucoup d'autres nuits, en fait, par mois. Donc, ça en fait du profit. Et pendant ce temps, il y a des gens qui dorment dans la rue ou dans des appartements trop petits ou insalubres à cause du manque de logement à Montréal. Et on pourrait même penser aux employés, en fait, des hôtels qui doivent se battre, comme c'est arrivé plusieurs fois là, dans les dernières années à Montréal, se battre donc pour conserver leurs conditions de travail et leurs emplois alors que les hôtels se vident. Ensuite, pour faire une plainte, en tant que citoyen, si on voit une location à court terme illégale autour de chez nous, on doit s'adresser au ministère du Revenu qui demande aux citoyens plaignants de faire la démarche pour trouver qui est le propriétaire et pour donner au ministère toute l'information par rapport au propriétaire, à l'adresse et tout ça. Mais comment trouver l'adresse ou le propriétaire sans louer pour vrai? Vous le savez, sur les sites de ces endroits-là, là, comme Airbnb, on trouve souvent juste le prénom de la personne qui offre le logement et ils ne nous donnent pas l'adresse avant qu'on loue pour vrai. Et souvent, il y a un moyen anonyme même de communiquer avec cette personne-là. Il faut noter aussi qu'il y a un manque criant d'inspecteurs. Alors, et c'est un exemple qui s'est produit à Verdun. Les élus, quand ils sont interpellés, vont appeler les propriétaires qui vont répondre en disant qu'ils sont de bonne foi et non, ils ont des vrais locataires. Et ils vont alors aller cacher la petite boîte barrée là, qui contient les clés de l'appartement. Là. Ils vont mettre ça dans un endroit moins visible que la balustrade du balcon, comme avant, et aller cacher ça là, quelque part. Mais ils continuent de plus belle. Et il n'y a personne pour aller vérifier parce que les inspecteurs sont trop occupés. Personne, sauf tous les habitants de cette rue-là, qui voient bien des gens arriver avec leurs valises régulièrement, des nouvelles personnes et leurs voitures avec des immatriculations d'une autre province ou des États-Unis, par exemple.